Coucou Alex, ça va? Et tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de Zoé. De Zoé? Mais ouais! Mais où tu as vu ça? Ben, vous faites pas partie de l'économie sociale et solidaire? Ah mais oui, grave! Alors, Mais oui, c'est clair! et c'est quoi en fait, ça, l'économie sociale et solidaire? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est en fait quand une association ou une entreprise aussi peut le faire, peut mettre tous ses bénéfices, tout ça, dans le social et la solidarité. Waouh! C'est-à-dire que dès que, par exemple, on va gagner de l'argent avec une activité, que ce soit le café ou quoi, on réembauche, on réouvre d'autres structures. C'est pas pour vous enrichir vous, mais c'est pour faire du social. Exactement, Eh, exactement. trop bien. Et du coup, à terme, on aura de moins en moins de subventions, mais on sera plus autonome, ce qui est pas mal aussi. Hey. Voilà, c'est nous. Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à tous, bonjour Cathy! Bonjour, Ça va, fait plaisir d'être là. Ben ouais, ça fait un petit moment puisque je t'ai pas passé. Mais oui, ça fait un petit Alors, moment. ça fait plaisir d'être là. Voilà. Tant mieux, écoute. J'espère que vous allez bien et que je sais pas ce que vous êtes en train de faire là ce matin. En tout cas, nous on est en forme, on est là pour vous. On est là dans le Jesus Coffee qui est l'émission qui réveille ta foi et on aime étudier la parole, on aime étudier la Bible. Alors ce matin, voilà, on a passé déjà hier un petit moment pour faire une introduction d'un livre, d'un nouveau livre qui est extraordinaire, c'est The Book. C'est Ésaïe. Ouais. C'est un beau livre, hein, Ésaïe. Magnifique, Ésaïe. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que dans Ésaïe, il y a plein de perles comme ça qui viennent vrai. nous parler de plein de choses. C'est l'ombre des choses à venir, mais c'est vraiment un condensé. C'est vrai. Et du coup, je vais quand même le dire parce que on travaillait un peu dessus. Et en fait, il y a 66 chapitres. Et ça fait comme dans la Bible où il y a 66 livres. tout C'est à un fait. petit clin d'œil. Bon, après, selon les... Voilà, nous, on a 66 livres. Et puis aussi, il est au milieu, il est central en fait. Normalement, dans nos Bibles, il est au centre. C'est vrai. Donc, je me suis dit quand même, je pense qu'il y a une importance et je pense qu'il y a des perles à aller chercher dans ce livre. Tout à fait. Et comme on a vu hier, en fait, on disait que, il englobe tout. Il commence par la création au chapitre. On en a parlé au chapitre 42. Il y a des passages sur la création. Au chapitre 65, 66, il y a des passages sur la nouvelle création, la nouvelle terre, etc. Donc c'est vraiment, ça englobe tout. Et au centre, il y a Christ. Waouh. Ouais, c'est un condensé de l'œuvre de Dieu. Exactement. Et du coup, alors aujourd'hui, on a pris un thème un peu compliqué. Et en même temps, qui pour moi, c'est un résumé de ce livre-là. C'est le jugement d'un côté et la rédemption de l'autre. Le Dieu saint, intouchable, magnifique, saint, plus que saint, et celui qui rachète aussi. Donc il y a vraiment cette ambivalence, cette dualité entre d'un côté la justice de Dieu, le jugement de Dieu et le salut. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je trouve que Dieu aussi, là, il nous dit, moi, je suis Dieu, quoi. En fait, sans moi, vous n'existez pas, vous êtes rien. Donc, découvrez combien je suis Dieu, combien... En fait, sans moi, rien n'existe. Et je trouve que dans ce livre, vraiment, il le redit et il le redit. Et il dit, mais même les animaux, quand on leur donne à manger, ils se souviennent de qui leur donne à manger. C'est vrai. Et je crois que nous, on a trop tendance à oublier et à vouloir vivre notre vie comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme si tout avait été créé comme ça. Et ben non, tout vient de Dieu. Et c'est lui qui est saint, c'est lui qui est au-dessus. Et tout ce qu'on a, ben, ça nous vient de lui, quoi. Oui, d'ailleurs, dans toute la Bible en entier, vraiment, dans Ésaïe, il y a le plus de fois où le Saint de l'Éternel, il y a vraiment le Saint, l'Éternel, le Saint extraordinaire, il est nommé 12 fois entre le premier chapitre et le 40 et le 39e, et à partir de la 40e jusqu'à la 66, là, il est nommé 14 fois, et dans tout le reste de la Bible, il est nommé que 6 fois. Donc il y a vraiment une emphase sur le Dieu saint. Et le fait que Dieu soit saint, il est celui qui est au-dessus de toute chose, il est ce Dieu créateur à qui nous devons la vie en réalité. C'est ça, où on doit tout. Et ce Dieu, c'est pour ça que la dualité elle est là, parce qu'on a ce Dieu qui est saint, il est tellement saint qu'il est nommé beaucoup plus qu'ailleurs, et en même temps, il y a une emphase qui est mise avec Jésus dans le chapitre 43. On verra ça jeudi avec tous les signes messianiques. Et on voit le désir d'envoyer quelqu'un qui sauve. D'ailleurs, Ésaïe, ça veut dire l'Éternel, le Seigneur a sauvé. Ouais. Donc du coup, il y a vraiment cette dualité qui est là. Et voilà, donc on va parler de ça ce matin. Et on va commencer en lisant, parce que c'est vrai que c'est important de bien recontextualiser. Et on va s'appliquer à notre propre vie ce matin, ce passage d'Ésaïe.
Et on va lire, tu veux bien le lire? Oui, donc, je vais lire. chapitre 6. Voilà, au chapitre 6, en fait, il y a Ésaïe qui a la vision de Dieu. En fait, il voit Dieu sur son trône avec les pans de son vêtement et tout. Et du coup, il dit « Ah, et malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et là, il flippe, il dit « Moi, j'ai vu Dieu, je suis pas aussi saint que lui, je vais mourir. » Voilà. Et en fait, il y a un ange qui s'appelle... Alors, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, me voici, envoie-moi. Et moi, ce passage, ça me fait trop penser, en fait, c'est notre vie. C'est-à-dire que quand on découvre qui est Dieu, souvent on se sent ou trop petit, ou impur, ou pas juste, machin. On se sent pas à la hauteur, ou toute notre vie sans Dieu, en fait. Et quand on découvre Dieu, on a cette découverte de dire « Aïe, mais sans lui, je peux rien faire. » Il y a cette prise de conscience, en fait, que sans Dieu, notre vie, il manque quelque chose. Il manque l'essentiel, parce qu'en Dieu sont les sources de la vie, sont toutes les sources, quoi. Et donc, il faut cette prise de conscience, en fait. Voilà. Et là, on découvre que, non, sans lui, on ne peut rien faire. Mais Dieu vient à nous, et c'est vraiment l'ombre des choses à venir. C'est Jésus, quoi. C'est la justification, vraiment, de cet ange-là, avec ce symbole de la pierre qui vient, qui met sur sa bouche. Ça me fait penser à la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu. C'est que c'est Jésus qui vient se poser. Voilà. Et qui nous rend pur, en fait. C'est lui qui nous rend pur, c'est lui qui nous réconcilie avec lui, c'est lui qui nous donne cet accès, cet amour, c'est lui qui vient vers nous, en fait. Voilà. Ouais. Et après, quand il vient vers nous, et que du coup, on est purifié, qu'on est bien, eh ben, il veut nous utiliser. Et ça, c'est notre appel, c'est notre mission. Dieu veut vraiment qu'on soit ses témoins sur la terre, et donc il nous rend purs, il nous prépare, il nous façonne pour qu'on puisse après répondre à cet appel et rentrer pleinement dans la mission. C'est exactement ça. Moi, ce que j'aime bien dans ce passage-là, alors il y a vraiment le symbole de Jésus qui vient, qui s'approche de nous, et je te mets mes paroles dans ta bouche, voilà. Et le fait de connaître la Bible, plus on connaît la Bible, plus on connaît Jésus, plus on connaît le cœur de Dieu, et en fait, ça nous aide, ça nous donne l'élan pour aller de l'avant, pour rentrer dans ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est un passage nécessaire. Il dit, à un moment donné, que tes iniquités sont pardonnées, que tes péchés sont pardonnés. C'est un truc de fou. Ouais. Parce que, c'est quoi la différence? Non, mais on se pose la question. C'est quoi la différence entre l'iniquité et le péché? Ah ouais? C'est quoi? Ah! Alors, le péché, on sait que c'est manquer le but. Et quelquefois, on manque le but sans vraiment s'en apercevoir. Sans en avoir conscience, parce qu'on manque sans forcément faire quelque chose de mal. Voilà, on fait pas quelque chose de... Voilà, mais on manque le but. Et c'est un péché devant Dieu parce que on a raté ce que Dieu avait écrit. Avait prévu. Et l'iniquité, c'est pire. Là, c'est faire parce le mal. Que là, c'est faire le mal, c'est faire des choses mauvaises. C'est vraiment, j'ai conscience que là, je fais pas bien. Voilà, je suis en train de voler la pomme de mon voisin. Je sais que je fais pas bien. C'est une iniquité parce que il y a une conscience. On a une conscience. On n'est pas tous... Il y a des gens, on a quand même une conscience. Le bien et le mal, c'est en nous, tout le monde. En réalité, on sait où est la limite. Mais là, Dieu rachète les deux. Il rachète l'iniquité et le péché. Ce que tu commets par inadvertance, mais aussi par consciemment, on va dire. Mais là, c'est là que vient la repentance, etc., et qui te permet d'avancer. Donc, il y a ce Dieu qui est saint, extraordinaire. Et à un moment donné, on en parlait, Jacob, on va peut-être pas rentrer dans les détails de Jacob et d'Israël, mais c'est le Dieu qui s'approche de nous. Et dans je crois que c'est le chapitre 2, non, c'est je sais plus quel chapitre, 7, quand il dit la Vierge va enfanter et tu vas la nommer Emmanuel. Emmanuel, c'est ce Dieu avec nous. Dieu nous envoie Jésus pour que justement nous puissions, pour ce Dieu saint et extraordinaire et au-dessus de toute chose, nous envoie Jésus, ce fait homme, s'incarne pour que il puisse être accessible à un moment donné. Ouais. Et c'est ce Jésus-là, en fait, qu'on vous prêche ce matin, qu'on vous parle ce matin. C'est ce Dieu qui, malgré la circonstance que tu es en train de parler, de vivre, dans ton péché peut-être, même dans ton iniquité, quelque chose que tu commets consciemment, il vient te dire « Je veux rendre tes lèvres pures. Je veux rendre ton corps pur. Je veux rendre ta vie pure parce que j'ai besoin que tu me serves. » Dieu veut se servir de nous.
en réalité. C'est ça. Mais cette image de Jacob et Israël, elle est bien parce que en fait, Jacob, ça représente, quand vous lisez, vous allez voir dans Ésaïe, plusieurs fois, il y a Jacob et Israël. Et en fait, Jacob, c'est un peu notre vie avant que Dieu intervienne, avant qu'il vienne et qu'il vienne et qu'il nous donne cette vie. Ouais. Et Israël, en fait, c'est quand Dieu nous a touchés, qu'on accepte de le suivre, qu'on fait alliance avec lui. Et en fait, Dieu va nous façonner. C'est lui qui va nous aider à changer, c'est lui qui va nous transformer. Et change Parce que le c'est nom. vrai, voilà, il change notre nom. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Et ça se fait petit à petit. Parce qu'en fait, on n'est pas changé quand même. Même quand on accepte Jésus dans notre vie. Non, il y a un processus. Il y a un processus qui se fait. Il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui vont prendre du temps. Et là, on le voit beaucoup dans ce livre que c'est Dieu qui veut nous façonner, qui va nous transformer petit à petit. Du moment qu'on s'engage avec lui, du moment qu'on lui fait confiance, du moment qu'on s'appuie sur lui, et ben lui, il s'occupe de nous et il va nous transformer, il va nous aider à avancer. Et il veut surtout qu'on accède à toutes ses promesses, quoi. Tout à fait. On a les promesses du Saint-Esprit avec nous. Enfin, Ouais. il est avec nous. C'est Il ça. va nous remplir, il va nous combler de tout ce dont nous avons besoin. C'est vraiment les sources de la vie en abondance. Et ce que j'aime bien aussi dans ce livre d'Ésaïe, c'est qu'il parle de l'Église, en fait. Et oui. Et comment on peut être transformé. Des fois, on est transformé. Vous savez, le faire aiguise le faire. Et l'Église, elle est là parce qu'on a des frères et sœurs. C'est vrai. Et on s'aiguise. Ouais. Et Des nanana. fois, ça frotte un peu. Et en fait, le Seigneur, il veut l'Église. Pas parce que... mais en fait, il a un plan par rapport à l'Église. Et je vais vous lire juste ce passage. Vous le relirez chez vous, tranquillement. Mais c'est dans Ésaïe 2 qui dit « Ananana, il arrivera dans la suite des temps. » Donc, ça part de la fin des temps. Il parle beaucoup de la fin des temps. Donc c'est maintenant en fait, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Donc la maison de l'Éternel s'élève par-dessus les collines. Vous voyez, un phare dans la nuit, la lumière, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et que toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire que toutes les nations, à un moment donné, seront attirées par cette maison-là. Et des peuples s'y rendront en foule et diront, donc c'est les gens qui disent, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, de celui qui transforme Jacob en Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Et ce passage-là est repris dans Michée, chapitre 4, verset 1. Vous avez deux prophéties qui sont à peu près de la même période. C'est pas un copier-coller, c'est vraiment le Seigneur qui disait. Il était en train de prophétiser l'Église qui enseigne à marcher dans les voies de Dieu. Et quelquefois, on n'est pas capable. Mais l'Église est là pour attirer à Jésus et pour enseigner dans les voies de Dieu, pour que chacun puisse marcher dans les sentiers, dans les plans que Dieu a choisis. Et là, ça parle de destinée. Parce que nous avons tous un appel, nous avons tous une destinée. Et toi, tout seul, assis dans ton canapé, ou assis dans ton lit ce matin, ou peut-être que tu es chrétien, mais tu as perdu le goût par déception, parce que tu as été déçu, parce que tu as été attristé, parce que tu as été blessé par des personnes de l'Église. Sache une chose ce matin, c'est que l'Église, elle est là pour t'amener à rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas être isolé. Il faut que tu sois avec le troupeau pour que, ensemble, nous puissions servir Dieu comme il le veut, amener le royaume sur la terre. L'Église, elle doit régner en réalité. Et elle est placée sur cette haute montagne pour attirer les personnes, pour que les peuples affluent et que chacun puisse être relâché dans son appel. Amen. Amen, amen et amen. Je le déclare sur ta vie. Tu vas te lever maintenant de ton canapé. Tu vas prendre ta parole. Tu vas relire maintenant et tu vas prier. Tu vas demander pardon et tu vas dire, je veux faire ce matin, j'ai décidé de faire ce matin ce que toi tu veux, Jésus. Vraiment, je t'encourage à reprendre et à retourner vers l'Église. Amen. 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 En tout cas, moi, je vous invite vraiment à plonger dans ce livre parce que, alors, autant lire les 66 chapitres comme ça d'affilée, et c'est vraiment très compliqué. Mais plongez-vous parce qu'il y a vraiment plein de pépites, plein de ressources. À un moment donné, on est obligé de se retrouver dans ce livre, que ce soit dans l'avant, dans l'après, dans ce qu'il veut faire, et puis toutes ces promesses du Saint-Esprit qui vont venir remplir notre vie, ces terres arides. On a besoin de ça, et franchement, c'est plein de promesses, et je trouve que c'est un condensé de tout le bien que Dieu veut faire dans notre vie, de notre difficulté, nous, à y arriver, mais Dieu est là et veut nous attirer vraiment vers ça. C'est son plan pour nous, il veut nous faire du bien, c'est un Dieu qui est bon, qui nous aime, et il a prévu ça bien avant, de tout temps, quoi, en fait. C'est son plan de nous faire du bien et de prendre soin de nous et de nous donner des bonnes choses. Amen. On va prier. Vas-y.
Ah, je prie. Parce que t'avais commencé tellement bien, là, t'as aligné. J'ai senti que t'avais quelque chose pour quelqu'un qui nous regarde, là. Oui, peut-être, ouais. Je ressens quelque chose de particulier pour quelqu'un qui nous regarde. En tout cas, si tu te sens concerné et tu fais un petit mail, un petit message privé ou un commentaire, enfin peu importe. Mais si ça t'encourage ou si tu as besoin de prière, vraiment n'hésite pas, on va prier davantage avec toi. Seigneur Jésus, on est là et on s'unit avec ma sœur et on veut prier ensemble parce que tu es le Dieu d'éternité qui a un plan pour chacun d'entre nous de toute éternité. Merci pour ta parole, merci pour Esaïe qui a été là et qui a laissé des écrits. Merci pour ta parole qui vient nous encourager ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit vers ton cœur. Jésus, je prie maintenant pour mes amis qui sont là et peut-être qu'ils doutent, peut-être qu'ils sont dans un moment compliqué d'épreuves, de désert. Ce matin, je veux déclarer vraiment un oasis, des prises de décision, des prises de position, des changements de vie. Seigneur, tu es celui qui pardonne le péché, qui pardonne l'iniquité, qui pardonne les pires erreurs, les pires horreurs. Seigneur Jésus, je prie ce matin que nous puissions nous repentir, revenir à toi, afin, Jésus, qu'on puisse vraiment devenir qui toi tu veux que nous soyons, être des modèles, des exemples, des personnes qui vont guider à ton cœur, à toi. Merci pour la croix, Jésus, parce que tu nous as donné un avant, un après. Tu nous as ouvert une voie tellement grande vers le Père. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Je prie et je déclare la vie ce matin dans le cœur de mes amis, de mes sœurs et de mes frères, de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, de ces peut-être des moins jeunes qui nous écoutent ce matin et qui ont perdu la foi. Ce matin, ranime, mets cette braise sur la bouche, Seigneur, ce matin, afin qu'ils puissent déclarer la parole qui ramène la vie, la parole qui ramène l'espoir, la parole qui guérit ce matin. Jésus, je prie et je déclare la vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Voilà. C'était une bonne petite émission. Une très bonne petite émission. Je pense qu'on a été bénis, j'ai été bénie. Je pense que toi aussi. Je pense que vous aussi derrière votre écran. Je vais vous laisser avec un chant qu'on chante de temps en temps à l'église, qui est Saint de Samuel Olivier. Oui. On va vous les laisser, il commence peut-être à diffuser là tout de suite. Pourquoi ce chant qui est juste magnifique? C'est juste parce qu'il est saint que nous voulons le louer ce matin. Ouais, je vous laisse avec ce chant, déclarez-le sur votre vie. Il est magnifique. Soyez richement bénis et source de vie de Church to Be. On n'oublie pas surtout. Soyez bénis. Au revoir. Salut.